Hey salut, Jul. On m'appelle l'OVNI. Polnareff. Jul repris par Polnareff. En musique, la nouvelle et l'ancienne génération se rencontrent parfois et elles s'inspirent l'une de l'autre. T'as remarqué toi aussi ? Est-ce que t'as suivi l'affaire Jul Polnareff ? Le chanteur de variété française à l'ancienne avait taclé le rappeur de Marseille. Il avait dit de lui que c'était pas un chanteur et qu'il le détestait. Puis il a fait son mea culpa sur Twitter en disant qu'il s'était trompé de personne. Jul, grand prince, lui a vite pardonné et ils se sont mis à échanger un peu sur les réseaux. À un moment donné, sous une publication de Jul, Polnareff a commenté « OVMI ». C'est un jeu de mots entre OVNI et le M de Michel. Et là, Jul lui a répondu « Viens Michou, on fait un feat ensemble, je te mets dans l'album !» Et l'album dont il parle, c'est La Machine qui sort au mois de juin. Petite parenthèse, si tu connais pas Polnareff, c'est pas grave, c'est normal, il a 75 ans et il fait de la musique depuis 1966. Qui ici était né en 1966 ? Ça te choque de voir deux personnes de génération aussi éloignées se rejoindre sur un morceau ? En Belgique, il y a pas si longtemps, il y a eu une connexion du même genre qui était pas mal, c'était entre Eddie Ape et Salvatore Adamo. Leur collab à la base, elle est partie d'un poisson d'avril et finalement elle est devenue réalité. Du coup, le chanteur de 76 ans a réenregistré son morceau Les filles du bord de mer avec le rappeur bruxellois de mon âge et en plus ça donne super bien. Et des collabs comme ça entre générations, il y en a toujours eu, on pense par exemple à Kerry James et Aznavour. Le soleil peut se lever, mon frère, à l'ombre du show business. Parfois c'est un artiste nouvelle génération qui s'invite sur un ancien morceau et parfois c'est un ancien artiste qui s'invite sur un nouveau morceau. Et finalement ce qui est dingue c'est que les artistes New Generation et les anciens artistes s'invitent les uns les autres. Comme Nekfeu qui invite Vanessa Paradis sur un morceau, Rimka qui invite Hamza Kobalade et Dadju sur son dernier EP Midnight. Et dans le cas de Rimka, on sent même pas le choc des générations. En fait ce que j'essaie de dire c'est que la musique c'est pas du tout figé dans le temps. Ça peut carrément être intergénérationnel. Que ce soit dans les top lines et les mélodies ou que ce soit dans le flow et la manière de poser les mots. Quand la musique d'une autre génération t'inspire, ça peut être simplement une petite connotation. Je pense par exemple à Uptown Funk de Bruno Mars qui est très largement inspiré du funk des années 70. Et son morceau Finesse avec Cardi B, c'est du New Jack Swing façon années 80. Il y a aussi Teder et Minicia qui ont sorti il y a pas très longtemps, là en 2020, le morceau Bye Bye qui donne ça. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool mal au cas, sinon je te dirai bye bye. C'est inspiré de Ménélique, Bye Bye, et ça donne ça. Attic qui a utilisé Angela de Sayan Supakru. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Et puis si c'est pas la musique, parfois c'est le flow qui est repris. Comme le groupe 1995 à ses débuts qui reprenait un peu un flow à l'ancienne. L'Or du commun, dans leur tout premier flow, ils étaient très 90s aussi. D'ailleurs dans leurs premiers albums, ils rappaient avec des stiggity boom comme on appelle. J'ai passé leur temps à taguer dans les années de BX, depuis typographie de ville. Mais une inspiration d'une autre génération, elle peut aussi se ressentir sur du sample. Là, l'artiste, il va reprendre une top line ou carrément une partie du morceau. Sampler ou reprendre une mélodie, c'est pas mal vu parce que c'est comme ça que le hip-hop a commencé. Les premiers rappeurs, ils pouvaient pas s'inspirer des rappeurs précédents parce qu'il n'y en avait pas des rappeurs précédents. Donc ils récupéraient des vieux disques de leurs parents et ils posaient leur voix dessus. Combien de rap ne sont pas nés sur des vieux disques de jazz et de disco ? Ça a toujours été dans l'ADN du hip-hop de s'inspirer et de récupérer. Parfois, le sample, c'est vraiment un avantage. Par exemple, quand des jeunes comme nous ne connaissent pas un artiste ou ne connaissent pas sa musique parce que les parents n'ont pas servi de relais, ben là, c'est vraiment l'occasion de les découvrir et de parfaire sa culture musicale. À l'époque, les jeunes de notre âge, ils devaient aller jusqu'à la médiathèque pour aller fouiller et découvrir des artistes de l'époque de leurs parents. S'ils avaient un peu de chance, ça passait en radio, en télé ou bien les DJ les passaient en soirée. Il n'y avait pas Google, YouTube, l'algorithme et des morceaux qui ressemblent proposés à la fin de ton morceau. Mais c'est pas parce que c'est plus facile aujourd'hui que plus de jeunes le font. Je sais pas si la génération d'aujourd'hui fait encore l'effort de découvrir des anciens artistes. Je veux pas faire de généralité, il y a encore plein de jeunes qui se renseignent. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de disponibilité des morceaux dans l'histoire. Bon, même si la musique d'aujourd'hui et la musique d'hier sont super différentes, les uns continueront à s'inspirer des autres et vice versa. Et ça, j'adore. J'aimerais dire j'adore. On adore Kébier. Les jeunes qui rendent hommage aux anciens, les collaborations entre générations, c'est un super beau moyen de renouveler la musique. Dis-moi ce que toi t'en penses. En commentaire, je te fais un gros bisou et à demain ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.